Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc on va voir l'analyse daily d'abord. Donc j'ai deux scénarios sur le daily. Je rappelle, le daily, l'objectif, c'est plus pour du spot, moyen long terme. Donc ceux qui veulent cumuler et se dire, ok, est-ce qu'on est au bottom ou pas? Est-ce qu'on se rapproche de ce fameux bottom ou pas encore? D'accord? Si c'est le cas, pourquoi pas mettre un billet dedans? Si ce n'est pas le cas, ben on va attendre encore un peu. Ou si je veux pas attendre un peu et que j'hésite, bah, réduire le taux, le pourcentage de ce que je suis prêt à investir dessus. D'accord? Donc, pour moi, cette zone, c'est une très bonne zone d'achat. Je pense qu'on n'est pas loin du bottom, ou on est déjà dedans, ou on n'est pas loin. D'accord? Donc, l'idéal dans cette zone, c'est bien sûr de valider le dernier push qu'on va voir en 4 heures. Donc, on va venir tester le dernier plus bas. Mais dans tous les cas, je vais commencer à chercher et à accumuler, chercher de l'achat et accumuler dans cette zone-là. D'accord? Je pense qu'on est vraiment pas loin de ce fameux bottom. Maintenant, pourquoi les deux scénarios donc, qui m'indiquent ça, c'est le premier, c'est l'expanding. Donc, si c'est un expanding à chaque nouveau plus bas, je cherche de l'achat. L'objectif, c'est revenir tester le top, parce qu'un expanding, c'est une structure de continuation. Maintenant, un expanding, c'est assez rare. Mais on est obligé de le garder en tête parce que la structure, elle est là. Deuxième scénario, et j'irai plutôt pour ce scénario-là parce que c'est le plus safe, c'est un plus gros B. D'accord? Donc ce mouvement-là, c'est le premier move, le A ici. On va avoir donc du coup la correction de ce A, un B, et ensuite revenir tester le bas pour le C, avant le retournement. D'accord? Donc, si je regarde, qu'est-ce qui converge ici? C'est cette zone-là, cette partie-là. Que ça soit jaune ou rouge, c'est de l'achat. Mais l'objectif n'est pas le même. Dans ce cas-là, je vais chercher quand même de l'achat, je vais viser le B. Au moins dans cette zone, je vais commencer à prendre des TP et mettre mes break-even. S'il décide bien de valider la rouge et qu'il chute, je vais pouvoir réinvestir ce que j'ai pris plus bas. Par contre, s'il décide de continuer à monter et valider la jaune, parfait, je suis dans le trade, j'ai pris des profits ici et je vais pouvoir en prendre aussi au top. D'accord? Donc, c'est le plus safe à faire. Donc, même s'il y a la potentiel expanding, le plus safe, c'est de chercher plutôt un B. Et après, s'il valide un expanding, bon, bah, tant mieux. OK? Donc, plutôt de l'achat. Je suis plutôt pour de l'achat. À chaque nouveau plus bas, je vais chercher l'achat minimum pour un B. Ça, c'est pour le daily. Maintenant, pour le 4 heures. 4 heures, c'est, on avait dit ici, attention, correction. Comme on l'a dit là, correction drop. Là, on a dit correction drop pour venir péter le bas ou un plus gros B s'il doit continuer à monter. Donc, c'est plutôt de la vente et ça se voyait de toute façon avec la fin de structure ici. D'accord? Et on a eu le drop ici avec un gros mouvement agressif, un B là-dedans. Pour moi, ça ressemble plutôt à un B. Et on a dit dans cette zone, attention, j'attends de l'achat pour au minimum venir valider le C d'un running. Et c'est ce qu'on a obtenu. D'accord? On ne sait pas encore si officiellement si c'est le C d'un running ou une plus grosse structure, mais on a eu ce up là. Donc à partir de là, tant que ce top n'est pas cassé, ici là, prochain objectif, c'est chercher un dernier plus bas encore. Au moins un dernier push. D'accord? Minimum un dernier push. Donc ça c'est sur la structure 4 heures. Par contre, s'il décide de venir péter ce top, c'est qu'on est en train de commencer la structure plus grande. On verra ça quand ça arrivera. D'accord, donc ça c'est pour la structure 4 heures. Maintenant en 1 heure. En 1 heure, je ne peux pas ignorer le potentiel running ici. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, c'est très important. Alors, il faudra faire attention. Moi personnellement, je déconseille de trade cette zone. Parce que cette zone, celle-là, ici, c'est à peu près le même danger que cette zone.
Donc, juste pour rappel, je me rappelle, on avait vu déjà cette structure à l'époque. Hop, on va copier ça rapidement. On va le réduire. Et on va aller là. Voilà. Donc, on a eu, ici, on a eu un up. On a eu l'expanding ici, non, le running. Là, on a eu un up. On a eu le regular à la place. Ensuite, on a eu ce up là. On a eu ce up là. Un drop agressif. Un drop agressif. Ensuite, on a eu un up avec une correction ici, c'est un contracting. Là, on a eu un regular flat. Donc, up, regular flat. Un nouveau plus haut, un nouveau plus haut. Et ensuite, on a eu un gros drop ici. D'accord, une impulsion. Et là, c'est ce qu'on est en train d'obtenir. Et quand on était dans cette zone à l'époque, on se disait, OK, attention, running pour un dernier push. Et ensuite, le retournement. Par contre, s'il casse ce bas, c'est mort. D'accord? S'il casse le bas ou il corrige, c'est mort. Et ben, l'analyse est exactement la même parce que pour moi, la structure est exactement la même pour le moment à ce point-là. D'accord? À ce point-là, j'aurais peut-être dû le prendre vraiment du plus bas. Hop. Voilà. Si je peux le réduire, parce que c'est toujours une mission, voilà. Donc à ce point-là, pour moi, c'est exactement la même structure. Elle peut se développer différemment, mais telle quelle, je vois pas vraiment de différence. D'accord? Donc on a eu up, correction, up, correction, impulsion, mouvement agressif, impulsion, mouvement agressif, up avec une correction flat ici, up avec une correction flat ici, nouveau plus haut, et ensuite drop. Et là, on est dans le drop. Donc, l'analyse, s'il corrige ou s'il vient péter le dernier plus bas, on oublie le running. Par contre, s'il donne des buy setup, attention au running flat. S'il donne des buy setup, attention au running flat. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de l'époque. L'analyse est la même. Donc, on va l'analyser et le trade de la même manière. Pour moi, je me rapproche d'une fin de structure. Donc, c'est dangereux pour moi de commencer à rentrer dans l'achat ici. Mais si j'ai des buy setup en plus petit time frame, pourquoi pas? D'accord? Mais il faut vraiment que ça soit propre comme ici en 15 minutes ou comme celui-là. Parce que s'il vient péter ce bas, c'est qu'on est en train d'entamer le retournement minimum pour une plus grosse correction, ou sinon pour le running. Ou si je le vois commencer à corriger là-dedans, comme il l'a fait dans l'autre structure, c'est la même chose. D'accord? Donc c'est ce qu'on va surveiller. On surveille là, c'est est-ce qu'on va obtenir la même chose que ça, ou est-ce qu'il va venir valider un running contrairement à là. D'accord? Parce que là, il ne l'a pas validé. Il a donné ça. Pour ceux qui se rappellent, dès qu'on a vu ça, j'ai dit quoi? Oubliez le running, cherchez plutôt de la vente ici. C'est tout. On cherchait de l'achat, on cherchait de l'achat là-dedans. Et dès qu'il a commencé à faire ça, j'ai dit OK, on coupe les ordres d'achat, on cherche plus de l'achat ici, on cherche de la vente, au moins revenir péter ce bas. Et s'il vient péter ce bas, forcément il viendra péter ce bas là. Et dans ce cas-là, il invalidera le running. Là, c'est pareil là-dedans. Ok, donc on a besoin d'attendre l'option 1 ou l'option 2 pour voir s'il valide l'un ou l'autre. Là, c'est un peu trop tôt. ETH perso, je crois pas du tout à ce running. Pour moi, ça sera pas un running. D'accord? Ce sera clairement pas un running. Donc, ça sera une autre structure qu'on connaît, mais ça sera une autre structure. Et si c'est bien celle-là, si c'est bien cette autre structure, j'irai, même s'il me donne ce dernier push, d'accord, ça sera pas considéré pour nous en tout cas comme un running flat. Donc, ça, je vais ignorer cette partie-là. Je sais que je suis plus sur une fin de structure sur l'Ethereum. Donc, pour moi, ça, c'est un A. Et ensuite, l'objectif, c'est d'aller chercher au moins la correction de ce A. D'accord? Un B. Donc, à chaque nœud plus haut, on fait attention pour peut-être des sell setup. BNB, juste rapidement, parce que on l'a vu la dernière fois, je pense qu'on est en train d'entamer la correction de ce mouvement-là. D'accord? Pour ceux qui sont dedans. Donc, attendre juste cette correction. Mais je vois pas de gros retournement là-dedans. D'accord? Je pense que c'est juste le départ d'une structure corrective 1 heure, ce qui est une bonne chose. Car BNB, c'est plutôt solide pour le moment, ce qui est une bonne chose. Tant que ce move, tant que cette impulsion reste dans cette amplitude, voilà, on est encore dans potentiellement une plus grosse structure 1 heure. Ok? On le verra à ce moment-là.
D'accord, mais on reste focus déjà sur sur le Bitcoin, voir s'il va nous valider la même chose que ça, ou si on va avoir d'abord un running avant le retournement. Ok? Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on fera une mise à jour. Je ferai une mise à jour demain si tout va bien. On le verra, comme j'ai dit la dernière fois, à chaque bougie. Et sur ce, je vous laisse ici. Passez une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.